particulière parce qu'on va pas faire une vidéo d'airsoft, mais plutôt une vidéo présentation de mon nouveau kit que j'ai récemment reçu. Donc j'ai commandé sur Power 6 mon kit Polar Star. Donc la petite gearbox électro-pneumatique. Donc en fait j'ai longtemps hésité avec une Systema, mais je me suis dit que ma réplique, c'est voilà, je l'ai montée de A à Z, donc ça me faisait un peu chier de changer pour prendre une Systema déjà toute faite. Alors repartir sur une base de Systema, c'est sûr que le PTW c'est vraiment la réplique, l'AEG par excellence. Mais bon, j'ai voulu un peu innover, en plus de une c'est moins cher, et de deux, ben, comme ça je garde ma propre réplique pardon. Et, euh, et pour des performances qui sont encore plus accrues qu'une PTW, donc pour une Systema CQBR normale, on va s'en tirer pour entre 1200 et 1300 euros pour un modèle de base, sans grande modification avec un chargeur. Donc après ça fait racheter des chargeurs, il faut racheter plein de choses pour encore améliorer la réplique et tout. Ça fait des trucs qui peut nous monter jusqu'à 1600, 1700 euros. Donc c'est un sacré investissement. Donc moi j'ai préféré partir sur du Polar Star. Donc après l'inconvénient du Polar Star, c'est la seule chose que j'ai vue, c'est donc la bouteille qui est pas super lourde, ça fait 600 grammes. Donc au niveau de la bouteille, qu'est-ce que je peux dire? Euh, En cadence, grosse cadence, donc ça envoie du très très lourd. Avoir des chargeurs high cap avec du Polar Star, c'est même pas la peine d'y penser parce qu'il faut que les ressorts soient vraiment bien tendus pour que ça puisse suivre au niveau d'envoi des billes dans le bloc. Donc moi je sais que j'ai des chargeurs mid cap Star que j'ai commandé sur Iobi pour une quinzaine d'euros il me semble par unité. Donc après je sais qu'ils font des packs et tout. Moi je suis vachement content de ces chargeurs parce qu'il n'y a pas beaucoup de misfeed, un peu d'entretien dessus et ils marchent nickel chrome. Donc voilà pour la bouteille. Euh, le seul inconvénient aussi qu'il y a par rapport à la bouteille, donc il faut avoir un sac à dos évidemment parce que on ne peut pas la porter, c'est assez gros. Donc il faut le mettre dans un sac à dos ou alors une grosse poche. Mais bon, dans un sac c'est mieux parce que comme ça c'est bien centré au niveau de la colonne, ça bouge pas trop. Euh, il faut surtout connaître un endroit où on peut recharger donc la bouteille en air comprimé. Et ça, ben, malheureusement, il n'y en a pas partout. Donc c'est plus des magasins de paintball, de plongée sous-marine. Je sais qu'il y a des décathlons qui le font, mais c'est pas partout. Donc après voilà, moi je sais que je suis allé dans une asso de paintball qui me font payer 2 euros la recharge de 3000 psy. Donc pour vous faire une idée, 3000 psy ça correspond à peu près entre 1000 et 1500 tirs. Donc ça fait une bonne journée, une bonne journée. Donc à 2 euros la recharge, moi je pense que c'est assez rentable quoi. Donc avec ce kit, donc une lipo, une 7.4 basique, traditionnelle. Étant donné que ça marche à l'électropneumatique, il n'y a pas besoin d'électricité, donc très très faible consommation. Juste une ordre d'idée, une batterie 7.4, ça fait l'équivalent de 30 000 coups, 30 000 tirs. Donc c'est assez énorme, il faut des mois et des mois pour vider ça, enfin, en ce qui est mon cas, parce que je ne tire pas comme un fou furieux. Un détendeur, donc détendeur qui doit faire bien 80-90 cm. Donc flexible droit, donc avant c'était des flexibles alvéolés comme on a tous connu, donc pareil que le paintball. Mais là ils ont fait flexible droit, donc ça c'est vachement bien. Comme ça, moi ayant un Siras, je branche ma réplique et je le fais passer dans le passant du Siras, donc comme ça j'ai aucun mouvement, aucune usure du câble sur mon gilet ou sur ma tenue. Donc ça c'est un très très bon point qu'ils aient changé ça. Donc après la texture du câble elle est renforcée dans une matière, je sais pas trop ce que c'est, on dirait un tissu tressé, mais ça a l'air vraiment de très très bonne qualité. Ensuite, donc le petit FCU, donc voilà, donc l'ordinateur qui permet de régler donc la gearbox. Donc tout passe par ce petit truc. Il y a tout qui rentre dans la crosse évidemment. Avec la batterie, on replie, donc c'est un truc normal, quoi. Comme ça fait à peu près la taille d'un ASCUR pour avoir un ordre d'idée. Et donc, avec ça, on règle absolument tout. Donc, c'est-à-dire l'air délivré dans le nozzle, le temps de recul du nozzle, le temps d'avance du nozzle,
Euh, le recul, le burst, on peut régler le burst, le full auto. On peut tout régler, l'arrivée d'air, la pression, on peut tout régler, tout à partir de ça. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir des cadences impressionnantes comme on voit de partout sur internet, des cadences qui vont de 20 billes par seconde en semi à 35 billes par seconde. Et après on a des répliques qui ont été poussées à l'extrême, donc je sais pas, ben, j'ai vu sur YouTube comme tout le monde, des répliques qui peuvent tirer en full auto à plus de 70 billes par seconde. Donc c'est des cadences de tir, mais plus qu'impressionnantes parce que c'est de toute manière ça fait un rail de billes et dans le canon les billes se tapent les unes dans les autres, donc il n'y a aucune précision. C'est quelque chose qui sert à rien, mais c'est pour vous dire l'ordre d'idée comment c'est exceptionnel cette cadence. Donc c'est pour ça aussi, donc le point que j'ai préféré par rapport au Systema, c'est qu'il y a une cadence beaucoup plus élevée en semi et ça permet d'avoir une plus grande fiabilité, je trouve. Donc après, pour le moment, c'est un système qui est assez récent. Donc on va voir un peu ce que ça vaut. Moi personnellement, j'ai pas encore fait de partie avec, donc j'entends vraiment dimanche pour en faire une. Et on va voir ce que ça donne. Donc après, voilà, rien de particulier. Donc je vais vous montrer quand même la gearbox. Donc la gearbox, on va sortir ça. Voilà. Donc voilà, vous voyez. Donc voilà, une gearbox normale. Enfin, normale, avec, comme si on avait l'emplacement pour le cylindre et le ressort. Donc avec un nozzle bleu. Donc le nozzle bleu, c'est le nozzle qui est en milieu de catégorie. C'est un nozzle pour les répliques normales, c'est pas pour du CQB, c'est pour du tir normal ça varie de 390 à 420 fps. Donc après ça dépend de la longueur du canon, donc après c'est encore pareil, ça dépend de l'air délivré, un peu tout quoi. Donc voilà, donc après quoi dire de plus? Rien de particulier, mis à part que ben, ça m'a l'air d'être quelque chose de très bonne facture. Donc je vous mettrai tous les liens en bas dans la description pour que vous puissiez voir ce que j'ai commandé avec les options que j'ai prises. C'est quelque chose qui est relativement cher. Pour vous donner une ordre d'idée, ça m'a coûté 800 €, donc la gearbox, enfin le pack complet. Mais moi j'ai pris donc un petit réglage, donc c'est la détente ajustable. Donc si vous voulez, voilà. Voilà, là la gâchette elle s'enfonce au maximum. C'est juste un petit contacteur, c'est comme les Systema, c'est pareil. Donc voilà, moi la gâchette elle est enfoncée au maximum. Là. Donc après je peux la régler, la mettre beaucoup plus molle ou la mettre beaucoup plus dure. Donc après c'est un effleurement et que le coup part déjà. Donc moi j'ai préféré, j'ai choisi un juste milieu. Donc c'est quelque chose d'assez pas mal. Euh, je vais vous montrer. Ouais, allez, on va faire quelques tirs à vide, comme ça vous pouvez vous imaginer un peu le bruit que ça fait. Donc par contre voilà, donc c'est pas un GBBR, il n'y a pas de recul, il y a rien de particulier, c'est quelque chose de basique, ça fait juste un bruit différent des AEG justement. C'est encore un autre bruit que le Systema, donc parce que c'est pas un Systema. Et c'est assez jouissif, il faut le dire, c'est quelque chose qui donne vraiment envie d'être utilisé. Donc moi je sais que c'est quelque chose, depuis longtemps je regarde des vidéos et ça me fait vraiment kiffer de voir des trucs comme ça. Donc là on va faire quelques petits tirs. Donc j'ai mis que du semi et du burst. Donc voilà, je vais essayer de faire le semi normal. Donc voilà, après je sais qu'on peut, si on en voit un peu, je sais que ça peut avoir une très très grosse cadence. Donc là il est réglé moyennement, c'est des réglages qui m'ont été fournis au téléphone par donc, Power 6, donc qui ont un très très bon service après-vente. Donc on va essayer d'envoyer un peu. Donc voilà, c'est quelque chose qui envoie assez sec. Après j'ai mis du burst pour une rafale de 3 coups. Donc regardez ça, c'est pas mal aussi. Donc après voilà, si on est un peu fou furieux de la gâchette, on voit que ben, si on reste appuyé, si on martèle la détente comme un fou furieux, ça fait du full, faut dire ce qui est, ça fait du full. Donc je sais qu'il y a du burst de 3 billes et ça va jusqu'à 9 billes. Donc 9 billes pour moi, enfin, j'en vois pas trop l'intérêt. C'est quelque chose qui me sort pas des masses. Donc voilà, quoi dire de plus? Pas grand chose. J'ai hâte de le tester sur le terrain et puis d'envoyer quelques billes avec ça, quoi. Et puis
Je vous dis à la prochaine et bon jeu!